Ben, j'ai le droit à 26 minutes. Oh bah, qu'est-ce que je disais que ça diminue tout le temps, cette connerie. Mais enfin bref. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai fini mon bureau, j'ai reculé, j'ai mis les vis plus par là. J'ai gagné 10 à 12 cm pour pas que ça soit au bord des barres qui rentrent dans les anneaux pour tenir le bureau en place, voilà. La plaque du bureau en place. Voilà. Ça, c'est fait, je suis tranquille. Il m'est encore arrivé encore une anecdote. Il faut que je fasse quelque chose parce qu'il y a les boulons, il y a certains boulons que j'ai pas coupés assez au ras et puis ça gêne. Mais enfin, c'est mieux que rien, hein. Comme on n'a pas j'ai pas les tétons pour mettre au bout là. C'est un peu con. Bon bref, c'est pas grave. Ah, il m'est encore arrivé une chose encore. Alors je suis allée sur une chaîne d'une dame que je suis. Et puis je lui ai écrit un message par rapport à sa vidéo, voilà. Et puis il y en a un qui s'est amené et puis s'est occupé de la conversation encore que j'ai avec. Bon, ça c'est pas grave, on a le droit de discuter. Tiens, moi je dis si, il vient me voir et puis voilà. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a dit que qui ne dit, oui parce que à la personne, je discutais, je lui disais que j'avais des preuves sur certaines choses et puis que j'avais d'autres preuves aussi, mais que je n'osais pas les mettre parce que j'avais peur que ça fasse sauter sa chaîne. Moi, je sais pas comment que ça se passe en Belgique, hein. Ils ont peut-être pas les mêmes trucs que chez nous, mais de toute façon, il y a certaines choses que si tu les révèles sur YouTube, ta chaîne, elle peut être traquée. Déjà, moi, on m'a déjà traqué, moi, hein, souvent les discussions avec mes abonnés parce que bah, je sais pas pourquoi, YouTube m'a jamais dit pourquoi, ou parce qu'il y a une petite pute qui est venue sur ma chaîne et je sais qui c'est, excuse-moi, hein, ouais, puis qui m'a dénoncé alors que je disais rien du tout, hein. Là j'ai dit le mot pute, hein, on va me straquer. Donc cette dame-là, je lui ai expliqué, voilà, hein, et puis voilà, et puis sans plus, elle m'a mis un cœur, même je suis allé voir. Mais la personne qui est venue s'occuper de la discussion, il m'a dit, qui ne dit mot consent. J'ai dit, pendant que tu y es, t'as qu'à dire que je suis une collabo. Mais de toute façon, c'est la même chose, hein, ça veut dire la même chose. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je lui ai mis un lien pour qu'il voit un truc, mais ça va l'écœurer, ça je vous dis que ça va l'écœurer. Hein. Ah mon, sur le coup, je l'ai insulté, je l'ai insulté, je l'ai traité de con et tout ça, et j'ai dit Dominique, faut que tu enlèves tout ça parce que j'avais réussi à le mettre le mot. Et puis j'ai dit Dominique, non, t'es en colère, il faut pas que tu sois en colère, il faut pas que t'insultes, même si je le traite de con ou que je lui dis que il a pas lieu qu'il me manque de respect en me traitant comme il fait. Non, j'ai enlevé les trucs qui servaient à rien et puis j'ai mis juste le nécessaire. Et je lui ai dit que il n'avait pas lieu de dire ça parce que ça fait 5 ans que je dénonce et puis que tout ça. Enfin bref. Et puis que voilà, hein, je diffuse hein, les trucs que je peux diffuser. Et je lui ai mis un truc, voilà. Pour ce qui est des papiers, moi je peux pas lui envoyer. De toute façon, il faut avoir un build-up pour l'avoir sur les feuilles, si les trucs. Ah. Oui, bah, il parle que dans certains vacs, il y a ci, il y a ça, tati, tata. Bon, bah voilà. Hein. Moi, collabo, putain de merde, ma dernière vie, j'ai sauvé des milliers de juifs. Enfin, je sais pas si j'en ai sauvé des milliers, mais en tout cas, j'en ai sauvé. Dans cette vie-ci, j'ai des descendants juifs. J'ai des trucs hindous, j'ai des trucs, tout ce que vous voulez bien. Mon sang est mélangé de différentes tribus. Et puis on vient me dire que je suis une collabo. Ah putain de merde. Et puis alors, les gens, ils ont pas le droit de porter une étoile jaune? Ah non, ils ont pas le droit. C'est pour faire honneur à ceux qui sont morts dans les camps. Hein? Il y avait pas que des juifs dans les camps. Hein? Et puis les autres, ils s'approprient tout ça que pour eux-mêmes. Ils veulent pas qu'on en parle. Mais il faut bien en parler de la vérité quand même. Hein? Ouais. J'en ai, moi, qui sont morts là-dedans. Hein? Ouais. J'en ai qui sont morts à la guerre aussi. Hein? Ouais.
Alors forcément, les autres, certains, comment on appelle ça? Certaines personnes ne veulent pas. Bon, je comprends, c'est traumatisant. Hein, ils ont vécu ça, ils sont encore là et ils veulent pas qu'on en parle. Mais bon, si on n'en parle pas, comment voulez-vous que les arrière-petits-enfants puissent savoir la vérité? Hein, c'est pas en effaçant ce qui est arrivé que ça retirera qui a été fait. Hein. Il faut la garder, la mémoire de tout ce qui s'est passé. Hein. Bon, maintenant j'arrête ici. Maintenant, je vais prendre la lecture. Ben oui, bon, ils veulent effacer Jésus, ils veulent effacer... ça brûle les églises, ça pille les églises. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, il y a eu beaucoup de choses, hein. Puis ils croient parce qu'ils vont effacer Dieu, l'histoire de Dieu, que ça va enlever Dieu qui est sur son trône, là-haut? Non, je crois pas. Bon, bah voilà. J'ai dit bonjour à tout le monde ou pas? Je sais même plus. Ouais, bah, je vous bénis tous et je vous embrasse tous. Et puis voilà. Parce que je sais plus. Hein, parce que j'ai trop de choses là-dedans. Enfin, encore un qui m'a bien énervé. Mais bon, je me suis reprise. Bah oui, parce que sur le moment, quand j'ai mis le message, ils l'ont enregistré. Puis après, j'ai dit, merde, Dominique, non, non, tu peux pas laisser un message comme ça. Après, j'ai essayé de le remettre, mais ça voulait pas. En l'ayant changé, ça voulait pas. Et puis, je dis, merde, au-dessus, il était encore resté tel que je l'avais mis. Alors, j'ai dit, non, Dominique, réécris-le, photocopie le mot que tu as changé. Et puis remets-le au propre, et puis comme ça, il n'y aura pas de problème, parce que bon, je ne vais pas foutre la merde non plus. Donc la personne, je lui fais comprendre gentiment, et puis voilà. On peut s'expliquer gentiment sans être grossière, c'est sûr. Mais enfin, il m'a quand même insulté. Hein. Et je crois pas que celui-là, il va me faire des excuses. Non, non, tout le monde n'est pas intelligent. Il n'a pas l'intelligence de l'esprit. La preuve, il me lit pas, j'avais bien précisé, je mets pas les documents parce que je sais pas si ça va faire sauter la chaîne de la dame. Voilà. Faut lire. Il y en a, ils lisent les 2 premières lignes, puis après, ils passent vite sur les trucs qui les intéressent pas, puis après, ils vont un peu plus loin, mais ça change tout hein, de ce qu'on peut dire. Je lui ai dit, relis-moi, tu vas voir que je mens pas. Que j'ai bien dit que je mettais pas les documents parce que je savais pas si ça allait faire sauter la chaîne. Voilà, j'ai aucune idée comment qu'ils font là-bas en Belgique. Déjà chez nous c'est con, alors alors à savoir est-ce qu'ils sont plus stricts là-bas et s'ils y sont moins, j'en sais rien, j'ai pas fait d'enquête. Voilà. Du coup, je suis pas sortie faire de courses, hein, il fait trop chaud, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est le mercredi, puis il y a les enfants qui courent un peu partout, bon, dans le magasin. Donc, c'est pas que ça me gêne, mais bon, les parents, hein, avec la bonne femme qui est maintenant la chef du magasin, avec son berger allemand, me fait penser à Papa Schulz, là. Son berger allemand qui est complètement... évidemment, hein, comme on dresse un chien à aller bouffer les gens, évidemment, la pauvre bête, il sait pas, lui, il fait ce qu'on lui demande. Hein. Il a été programmé comme ça. Hein. Enfin, c'est pas un Allemand, il a l'air d'être plutôt belge, parce que la tête d'un chien allemand est différente. J'en ai connu, donc je sais comment ils sont. Entre le belge et puis le chat, c'est pas pareil. Et elle se croit maligne de le mettre en haut des marches, parce qu'il y a des marches comme les maçons qui montent, et puis normalement ça monte là où il y avait le cinéma avant. Parce que autrefois c'était un cinéma. Il y a toujours les fauteuils en haut d'ailleurs. Il y a de tout. Bah, il y a bien une plaque qui a été enlevée, hein, ils l'ont jamais remis, on peut rentrer dedans par les devants. Hein. Tu prends une échelle, tu montes dedans, tu y es direct. Il y en a qui ont dû essayer d'aller voler, ou je sais pas, où c'est les ouvriers qui sont oubliés de mettre. Mais je sais qu'il y a eu des inondations et que le magasin, il avait pris cher. Hein. Mais non, toute l'eau était rentrée dans le cinéma. Que de place de perdu, ils auraient pu faire des appartements là-dedans pour loger les gens. Ah non, ils laissent pourrir les choses. C'est ainsi. Bon, maintenant j'y vais.
J'ai perdu 10 minutes. Oh merde. C'est pas grave. Alors, je reprends. Je vais reprendre un petit peu plus haut. Ouais, parce que je sais plus où c'est que j'étais arrêté. Oui, j'ai marqué ici Christ, mais je vais reprendre un petit peu plus haut. Bon, je vais lire vite, c'est pas grave. Les pharisiens et les sadducéens sont frustrés car ils n'ont pas été capables de piéger Jésus. Ils sont néanmoins convaincus qu'ils ont réuni assez de preuves pour le faire arrêter. Aussi rentrent-ils à Jérusalem pour faire leur rapport. Et même si Jésus ne semble pas s'inquiéter de l'intention qu'il lui porte, une énorme pression pèse en réalité sur lui. Avant même leur visite, Jésus comptait se retirer dans un lieu reculé pendant quelque temps pour réfléchir et prier. Il quitte aujourd'hui la Galilée accompagné de ses disciples. Il marche vers le nord, pénétrant dans le royaume gouverné par Philippe, le frère d'Antipas, et rejoignant la ville de Césarée de Philippe. Les habitants sont des païens qui vénèrent le dieu Pan. Cette divinité est représentée avec l'arrière-train et les cornes d'un bouc et le torse et le visage d'un homme. Ici, cela ne gênera personne que Jésus affirme être le Christ, et les autorités ne le questionneront pas au sujet des Saintes Écritures, bien que Césarée de Philippe ne soit qu'à 54 km au nord de Capharnaüm. Jésus pourrait tout aussi bien se trouver à Rome. L'été approche, les trajets durent 2 jours et empruntent une voie romaine très fréquentée à l'est de la vallée de la Oula. Jésus et ses disciples guettent les ours et les bandits, mais en dehors de ces dangers potentiels, le voyage est paisible. Cette excursion prend même des airs de vacances pour Jésus et les disciples, et après avoir parcouru quelques kilomètres seulement, Jésus se sent assez revigoré pour faire une pause et se reposer au soleil. Que dit-on que je suis? Demande Jésus aux disciples. Peut-être inspiré par le grand temple d'Omri. Alors D,O-M-R-I-T plus loin. Dédié à César Auguste, un homme qui prétendait être Dieu, mais qui était finalement aussi mortel que n'importe quel homme. Pour certains, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou d'autres des prophètes, répondent-ils. Les choses se passent souvent ainsi. Lorsque Jésus voyage, il continue d'enseigner ou lance des débats intellectuels en posant une question quelconque. Il se confie rarement à eux. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» demande Jésus. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant » répond Pierre. Jésus approuve. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang que l'on révèle cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, dit-il, louant le pécheur impulsif en l'appelant par son ancien nom. Ne dites rien à personne, ajoute-t-il, pour leur rappeler qu'une révélation publique conduirait à son arrestation par les Romains. Il laisse peut-être derrière eux le pouvoir des autorités juives, mais Césarée de Philippe est tout aussi romaine que Rome elle-même. Ah bah je finis ce chapitre. Les disciples pensent peut-être que Jésus a partagé son plus grand secret, mais ils ont tort. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les anciens. Les grands prêtres et les scribes poursuivent Jésus. Pour les disciples, cela n'a aucun sens. Si Jésus est le Christ, alors il régnera un jour. Et comment pourrait-il le faire sans le soutien des autorités religieuses? Comme si tout cela n'était pas assez déroutant, Jésus poursuit prononçant une phrase appelée à devenir une source de débat à travers les âges. Il doit être mis à mort, annonce Jésus aux disciples, parlant de lui-même, comme du Fils de Dieu, et le 3e jour, il ressuscitera. Les disciples n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Ils ne savent pas non plus qu'il reste à Jésus de Nazareth moins d'1 an à vivre. Alors dans le livre d'Enoch, ils disent qu'il a ressuscité au bout de 500 jours. Il faut savoir chercher. Il fallait quand même qu'il ait le temps de descendre aux enfers, de délivrer Adam et Ève, je sais pas quoi. Il s'est occupé des personnes comme ça, d'autres personnes. Parce qu'avant qu'il y ait le ciel comme le paradis, tel qu'on l'a, là, il n'y avait pas un endroit pour mettre les personnes comme on met maintenant, ceux qui meurent. Il y avait les Champs-Élysées, mais il y avait aussi un endroit où on mettait les gens, voilà. C'était pas l'enfer, mais c'était pas le paradis non plus. C'est qu'une fois que Jésus a donné sa vie sur la croix, que cet endroit-là a existé, pour les morts et tout ça. Ouais.
Parce il a racheté pas mal d'âmes. Et il est allé en bas en délivré. Pour les ramener à un endroit précis. Ouais. Enfin, précis, voilà. Bon, il y a les chrétiens qui appellent ça... Il y a le purgatoire aussi, mais ça, bon, ben... Moi, je suis du côté des trucs des juifs, donc c'est pas la même histoire. Donc, voilà, je vais pas discuter là-dessus. Je respecte toutes les choses, ok? Donc, non problemo. Chacun a le droit de donner sa version, et chacun a le droit de croire sa version, s'il veut. Voilà. Alors, Jérusalem, octobre 29, APR, Jésus-Christ, journée. Alors, il me reste encore combien de temps? 15. Et j'en ai pour jusqu'à 26. Ponce Pilate, fièrement dressé. Alors, j'en suis au chapitre 11. Page 197. Ponce Pilate, fièrement dressé sur sa monture de chevauche vers Jérusalem. Sa femme, Claudia, voyage dans une voiture proche, tandis que Pilate et sont encore guides. Bon, je recommence. Voyage dans une voiture proche, tandis que Pilate et son escorte guident la caravane à travers un terrain hostile. Pilate a 3000 hommes à sa disposition. Ce ne sont pas de vrais soldats romains. Ouais, comme aujourd'hui, il y a certains flics qui ne sont pas des vrais. Ils vont les chercher... Ils vont les chercher quelque part. Je vais fermer ma bouche là-dessus. Je tiens pas à avoir des problèmes. Vous avez qu'à regarder les tatouages, vous comprendrez. Mais le même mélange de troupes arabes, samaritaines et syriennes qui défendirent autrefois Hérode le Grand. Le gouverneur romain et sa caravane militaire ont quitté leur forteresse de Césarée, maritime, pour rejoindre Jérusalem, comme ils le font 3 fois par an pour les fêtes juives. Leur itinéraire de 100 km les conduit, je vous dirai ça après parce que j'ai des petites lettres à lire. Les 3 principales fêtes de pèlerinage juives sont la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. En hébreu, Pessa, Sukkot et Javot ou Shavuot. Voilà. Les Juifs devaient participer aux 3, mais beaucoup préféreraient ne participer qu'à celle de la Pâque, qui avait parfois lieu en même temps que la fête des pains, sans levain. Depuis la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ, les Juifs ne sont plus obligés d'effectuer le pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Pourtant, il est bien dit dans les écrits que les trucs sont jusqu'aux familles de maintenant. On doit continuer ce que Dieu a écrit dans les écrits. Temple ou pas temple, vous faites le temple chez vous, c'est tout. Vous faites un petit temple. Et vous le faites. Alors, à la place, ils assistent aux festivités qui ont lieu dans leur synagogue locale. La fête la plus sainte du calendrier juif est Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et oui, normalement, on doit continuer. C'est pas pour rien qu'on peut construire une hutte dans sa maison, une espèce de hutte qui représente le truc que... Pour rappeler que Moïse, il y a Moïse, ils ont délivré le truc là, oui, comme ils étaient prisonniers en Égypte. C'est pour fêter ça aussi, les huttes et tout ça. La fête des huttes. Et ça, on doit continuer à les fêter tout ça. Au sud, le long de la Méditerranée, sur une voie romaine pavée, après s'être arrêtés pour la nuit, ils poursuivent leur chemin à l'intérieur de terre, traversant la plaine de Charon et gravissant les montagnes jusqu'à Jérusalem. En se rendant à Jérusalem, Pilate espère affirmer la domination romaine lors de la fête des tabernacles, une des 3 grandes célébrations du calendrier religieux juif. Comme pour la Pâque, les pèlerins affluent à Jérusalem par milliers pour l'occasion. Les Juifs commémorent 40 années d'errance dans le désert et un grand repas célèbre les dernières récoltes. Voilà, je vous l'ai dit avant, je connais par cœur, donc voilà. De l'année, les coutumes juives n'amusent guère Pilate qui considère que les Juifs manquent de loyauté envers Rome. Le gouverneur sera sur la corde raide pendant la durée de cette festivité. Si les Juifs se révoltent, ce qu'ils ont l'habitude de faire lorsqu'ils sont en si grand nombre, c'est lui qui en sera tenu pour responsable. Mais s'il sévit, c'est lui qui en sera tenu pour responsable. Non,
Mais s'il sévit trop, j'ai sauté une ligne, il pourrait être rappelé à Rome pour avoir désobéi à l'ordre de Tibère qui tient à ce que ces gens soient traités comme un don sacré. Excusez-moi, je vais faire vite parce que c'est là. Ah, j'ai encore 6 minutes, j'ai mal vu. Oh, pardonnez-moi. Alors, à l'ordre de Tibère, qui tient à ce que ces gens soient traités comme un don sacré, Pilate doit donc supporter ces semaines de festivités. Claudia et lui vivent dans l'opulence du palais d'Hérode, le Grand, et ne s'aventurent à l'extérieur qu'en cas d'extrême nécessité. Ponce Pilate est préfet de Judée depuis 3 ans. Son rôle devrait simplement consister à arbitrer les conflits locaux et maintenir la paix. Mais la mission de l'occupant est en réalité extrêmement délicate. Le philosophe juif Philon écrirait un jour que Pilate était un homme. Alors, Sukkot en hébreu commémore les années d'errance nomade lorsque Moïse cherchait la terre promise. Voilà. Là, il y a une carte. Il y a une carte. Voilà. Je suis à la page 200. Alors, au caractère inflexible, borné et cruel. Mais les Juifs sont déjà parvenus à se montrer plus malins que lui et à nuire à sa carrière. Lorsque Pilate avait fait hisser des étendards romains sur le temple, non seulement les habitants de Jérusalem avaient réussi à les faire retirer, mais il avait également écrit une lettre à l'empereur Tibère en dénonçant l'intrusion de Pilate. Tibère avait été furieux comme l'historien Philon l'écrirait. Immédiatement, sans même attendre le lendemain, il écrivit à Pilate pour lui faire 1000 reproches et le blâmer pour son audace. Cette année, les tensions sont encore plus grandes et Pilate emporte seul les responsabilités. Il a eu l'idée ingénieuse de faire construire un nouvel aqueduc pour apporter de l'eau à Jérusalem, un acte de bonne volonté toutefois parmi le fait qu'il ait forcé le temple à payer pour ses travaux. Le juif, comme pour les compteurs Linky, il faut qu'on les paye de notre poche, alors que normalement c'était pas 75 € de notre poche. Ah ouais. Ah, il part de rien, hein. Jusqu'à la moelle, hein. Le peuple juif, outré par cette utilisation des fonds sacrés, leva une petite armée au cours d'une fête récente pour réclamer à Pilate l'arrêt de la construction de l'aqueduc. Etnardi, par la masse de la foule qui pensait-il leur assurer l'anonymat, ils insultèrent Pilate lorsqu'il apparut dans les rues de Jérusalem. Cependant, Pilate avait anticipé ces protestations, il avait placé dans ces foules plusieurs centaines de soldats déguisés en pèlerins juifs. Rien de nouveau sous le soleil. Des infiltrés, il y en a aussi de nos jours. Dissimulés sous des robes de paysans dans des plis desquels ils tenaient poignards et matraques. Lorsque la foule prit d'assaut les palais pour violemment conspuer Pilate, ces hommes encerclèrent la foule et commencèrent à frapper et à poignarder les pèlerins désarmés. Ils furent nombreux à mourir, écrira plus tard l'historien Flavius Joseph, à fuir blessés. La sédition fut ainsi réprimée. Ouais, on a calmé mes esprits, hein. Pour les Juifs, Pilate est un ennemi. Il le voit comme un homme dur et colérique, caractérisé par sa vénalité, sa violence, ses vols, ses agressions, son comportement abusif, ses fréquentes exécutions de prisonniers n'ayant jamais été jugés et sa férocité sans fin. Pourtant, l'un des leurs est tout aussi coupable. Ponce Pilate ne peut pas régner sur le peuple juif sans l'aide de Joseph Caïphe, le grand prêtre et chef de la cour judiciaire juive de Sanhédrin. Caïphe est un fin politicien et il connaît l'opinion de l'empereur Tibère. Il est important, mon oreille droite qui siffle. Il est important de protéger la tradition juive, mais également de surveiller de près le colérique Pilate. Ce dernier est peut-être en charge de la Judée, mais c'est Caïphe qui s'occupe de la gestion quotidienne de Jérusalem, masquant sa propre cruauté sous la religiosité et la piété. Ouais. Il n'y a pas pire. Peu d'habitants de Jérusalem réalisent que l'homme qui procède au rite d'expiation des péchés et qui apparaît dans les cours du temple, vêtu de majestueuses robes de cérémonie pendant la Pâque et de Yom Kippour, est un grand ami de Rome et de l'empereur décadent Tibère. Le prestige de son poste est particulièrement spectaculaire pendant la cérémonie d'expiation annuelle.
Ah oui, là, mon voisin, il fait dodo, hein, il met le son pas très fort. Puis comme les dames y viennent, il les réveille et puis il redort. Comme ça, il est en forme pour la nuit. Puis comme je fais mes vidéos, je sais pas s'il m'entend, parce qu'il dit qu'il est sourd, mais il est aussi sourd que moi, je suis aveugle des deux. J'en ai qu'un, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, description de Pilate par Philon. Un philosophe juif vivant en Égypte. Le mot est faible pour décrire les robes du temple. Celle de Caïphe était une longue tunique bleue ornée de clochettes et de glands maintenue à la taille par une ceinture. Il portait par-dessus un gilet aux couleurs vives brodé d'or avec la liste de 12 tribus des 12 tribus d'Israël, inscrites sur ses épaules, et une pectorale ornée de pierres précieuses reflétant le soleil. Sa tête était couverte d'un turban sur lequel était posée une tiare en or faite de 3 couronnes portant le nom de Dieu. J'ai cru entendre un truc, je sais pas. Il y a un chien, mais il y a autre chose que j'ai entendu. Voilà, bon, bah, j'arrête ici parce que ça clignote. Hein. Voilà, il reste à peine une minute, donc j'arrête.